Bonjour, on est rendu au début. C'est ça, on voit ici qu'est-ce que c'est qu'on appelle les pattes de porc. Vous avez différents exemples, ici aussi, ou enfin ça peut être un morceau comme ça. Ce qui est important, c'est de regarder pour être certain qu'il y a de la chair dedans, au niveau de la viande. Aujourd'hui, on le cuit à l'extérieur. C'est déjà prêt. On va simplement rajouter les derniers morceaux. Puis, ça va prendre une couple d'heures, peut-être jusqu'à 3 heures pour cuire. Puis, on revient après, puis ça va être déjà fait. Donc, à bientôt. Eh bien, ça fait quelques heures que ça cuit. Ça devrait être prêt. Je vais le prendre, l'emmener là, puis de récupérer la viande comme telle. C'est avantageux de faire ça à l'extérieur. Ça semble être passablement bien cuit. C'est là qu'on est rendu. C'est toujours avantageux d'être là. C'est bien, on est rentré, on est au chaud, on va désosser, ça va être assez rapide. On va garder la viande qu'on veut utiliser, puis le reste, on va simplement s'en débarrasser. Ça va être bon pour le chien. Ça fait que c'est ça. On est rendu à la fin du désossage. Comme vous voyez, il y a plus de pertes qu'il y a de viande, mais c'est proche. Donc, je suis satisfait avec la qualité de la viande qu'on a eue. Pour la deuxième phase, on va faire le bouillon. Puis c'est simple, j'ai mis 3 litres d'eau là-dedans. On va mettre des cubes pour faire le bouillon de poulet. On aurait pu se servir de se faire notre propre bouillon, mais c'est plus simple de cette façon-là. Ça fait que ça ne sera pas compliqué, puis c'est la meilleure façon de faire. Là, je vous présente on a du bœuf, ok, du veau, puis du porc haché. On va mélanger ça, on va faire les boulettes, puis ensuite on va le réintroduire dans le bouillon qu'on a à côté ici. Ça fait qu'on a 500 grammes, 700 puis 750 grammes ici dans les viandes. On va mélanger les viandes. Ça va être relativement simple à faire. Dans un premier temps, le veau maintenant. Et enfin le porc. On va introduire un œuf. Ici. Et enfin les oignons. On va s'en garder un petit peu pour plus tard. Puis là, il s'agit simplement de tout mélanger ça ensemble. On va simplement rajouter encore un petit peu de sel pour procéder. Du poivre aussi. Ça fait que c'est à peu près une demi que j'ai placé. Maintenant, les oignons, encore une fois. Bon, c'est bien. Et on termine encore une fois en brassant, puis en s'assurant que c'est le mieux fait possible. On est rendu à faire les boulettes.
Fait que on va en faire quelques-unes, puis je vais les transférer immédiatement dans le pot avec la sauce. L'idée, c'est de les faire cuire un peu, puis un peu plus tard, on va les retirer. Mais je veux les avoir cuites avant, pour pas qu'ils se brisent. C'est ça qui est important. Les boulettes ont cuit une dizaine de minutes à peu près. Je les ai sorties du feu. Je vais sortir les boulettes du bouillon comme tel, parce qu'on va épaissir le bouillon après ça, puis je ne veux pas risquer d'endommager les boulettes comme telles. Ça va être important lors du service. Donc, c'est simplement, on retire tout ça, puis vous remarquez que les boulettes, au tout début, vont être dans le fond. Quand ils vont être cuites, elles remontent à la surface, puis c'est à ce moment-là que vous pouvez les retirer. C'est bien, on est rendu à faire la sauce, à épaissir la sauce. Donc, on a deux saveurs qu'on peut avoir. C'est toute de la farine grillée. Il y en a une qui est plus foncée, l'autre est plus pâle. Puis normalement, il y en a une qui est entre les deux, que j'ai malheureusement pas trouvée. Donc, on va mélanger ces deux-là pour avoir notre farine comme on veut. On place ça simplement, comme vous voyez ici, dans une tasse. On ajoute de l'eau, puis on brasse pour avoir une certaine consistance avec laquelle on est confortable de travailler. On a terminé de mettre un peu d'eau. Je vais vous montrer. Vous voyez la consistance de la chose. On a un petit peu d'eau qui arrive à la surface, mais à peine. Puis si on la bouge, ça donne cette réaction-là dans le... Maintenant, ce qu'on va faire, on va la placer dans cette marmite-là. On le fait tout doucement, puis on va brasser aussi. L'idée, c'est d'éviter qu'il se forment des petits grumeaux, puis ça fait qu'on est mieux de prendre notre temps pour le faire. On va ramener notre sauce à ébullition. Ça va nous permettre de voir la consistance puis l'épaisseur qu'on a atteint avec cette première partie-là. Ensuite, si on n'est pas satisfait de la densité, on va simplement reprendre à nouveau, puis on va en rajouter jusqu'au temps qu'on soit satisfait. Notre sauce a épaissi. Ça fait que on est à peu près rendu où on voulait aller. Je vais ajouter un petit peu de sel, un peu de poivre, sarriette, puis on va mettre les pâtes de porc dedans. Pour le sel, évidemment, il va falloir que vous ajustez ça à votre goût. Moi, je fais juste mettre une demi-cuillère à thé. Ici, la même chose pour le poivre. Et ça, évidemment, ça change pour tout le monde. Sarriette aussi. Et voilà. Maintenant, les pâtes de porc, on va prendre ici. C'est ceux qu'on a cuisinés un peu plus tôt. Ils étaient dans un sac sous vide, ça fait qu'ils sont pris ensemble un peu. Je vais simplement les placer dedans. Puis ils vont se détendre tout doucement avec la température du chose. Fait que c'est là qu'on est rendu. On va laisser travailler tranquillement un peu. Bien, on est rendu à rajouter maintenant les boulettes qu'on a faites un petit peu plus tôt. Ça fait que ça va simplement se placer
Puis le but va être de les faire cuire encore une fois, mais dans ce bouillon-là maintenant, ça va transformer le goût du bouillon. Donc les deux viandes, en fait il y a plus que deux viandes, mais les viandes qu'on a rajoutées vont altérer passablement notre produit. Ensuite, on va lui donner une demi-heure de cuisson à peu près, à feu doux. On va réévaluer le sel, le poivre. On n'a pas placé beaucoup d'épices là-dedans, comme vous avez remarqué. Ça vous donne la possibilité d'ajouter ce que vous souhaitez, ce que vous aimez avoir dans cette recette-là. Il y a beaucoup de flexibilité. Parce que chaque famille avait sa propre solution. Maintenant, c'est là que vous êtes rendu à apporter votre grain de sel. C'est bien. Ça fait. On va mettre un couvercle dessus. On va laisser tranquillement pour une demi-heure. Puis ensuite, on va évaluer la situation. C'est pratiquement terminé. La seule chose qui reste à faire, ça va être d'y goûter, voir pour le sel et le poivre. Maintenant, si on fait juste un petit sommaire du travail qui a été fait, ce que je vous recommande, moi, dans le cas ici, on a 3 litres d'eau. Donc, dans 3 litres d'eau, vous pouvez vous placer tout un sachet comme ça au complet de farine brune. Celle-là est foncée, il y en a de la pâle aussi. Ça fait que vous pouvez essayer de le faire avec celle qui est un petit peu moins foncée, ça va tout aussi bien. Puis, si votre sauce devient trop épaisse, à ce moment-là, vous pouvez rajouter simplement du bouillon de poulet dedans et ça va arriver au niveau que vous souhaitez l'avoir. Il faut maintenant, une fois que les pâtes de porc sont cuites, parce que ça, on avait dit que ça prenait 2h30 à peu près à 3h, quand on a une douzaine de pâtes de porc, comme j'avais. Une fois que ça c'est fait, il faut se garder à peu près 3 heures pour faire ce repas-là. Ça fait que c'est ça. Là, c'est ça que ça ressemble ici. Ça va être prêt à manger, il n'y a aucun doute. Ça va être servi avec des pommes de terre en purée. Il y a plusieurs autres recettes que ça peut être intéressant aussi, mais là, je vais juste goûter au niveau pour voir s'il manque du sel, du poivre. Non, ça va bien. Peut-être un petit peu de poivre, c'est tout. C'est ça. Maintenant, si vous ne le servez pas dans le soir même, ce que vous pouvez le faire, faites-le congeler, tout simplement. Il va être encore meilleur une fois qu'il va avoir été congelé puis ramené à température normale. Comme vous voyez, on peut voir les pâtes de porc, puis ensuite les boulettes de viande dans la sauce. Et c'est comme ça que ça va être servi à table.